Bonjour, j'avais envie de faire une nouvelle guidance aujourd'hui et ma guidance va s'adresser aux personnes officiellement célibataires. Que vous soyez dans un lien ou non, là je m'adresse à des personnes qui soient strictement célibataires et seules. Euh, J'espère que cette guidance vous apportera des éclaircissements et qu'elle vous fera du bien. Voilà, je vous remercie encore très chaleureusement pour tous vos mails, vos commentaires, toute cette bienveillance. Voilà, je magnétise qu'on reste tous dans la joie, dans la lumière et dans des énergies de résilience et de compassion. Et ça, j'insiste, c'est super important d'être dans la compassion envers soi et envers les autres, quoi qu'on vive. D'accord? Essayez vraiment de garder de la distance et de la compréhension, non pas forcément de l'acceptation des autres et de leur fonctionnement, mais en tout cas de l'acceptation de la situation. Ça vous permettra de générer de l'amour pour vous-même et au bon endroit. D'accord? Et pour la suite, pour éventuellement la bonne personne. J'insiste là-dessus. Donc, on va canaliser une bulle de lumière autour de nous. On va demander à être protégé et guidé pendant cette consultation collective. Et on va commencer par vos énergies féminines. J'ai ma machine à laver qui s'excite. Il y a un message, on n'est pas tout seul. Allez, c'est parti. Alors, pour vous qui regardez cette guidance, qu'est-ce qu'on a à vous dire en matière d'énergie, du coup, ce qui est en cours, ce qui peut venir. Alors 2, on dit n'arrête pas. Alors 4, 3 et 4. Allez, c'est parti. On va aller chercher les cartes. Alors, ce que si on va aller chercher, on dit. Ah ben vous voyez. Alors, vous voyez bien que je ne triche pas. Hein. Je vais me les mélanger devant vous. Je vous ai dit, on va parler de vous, polarité féminine. J'ai la carte de toi personnes qui regardent. Et on a la notion d'équilibre. Donc là, je vais m'adresser à des personnes qui sont seules et qui sont en recherche d'équilibre, et qui vont ainsi travailler leur notion d'enfant intérieur, de bien-être, de réalignement. Peut-être des personnes qui s'orientent vers des prises en charge énergétiques, holistiques, par exemple, entre autres. Ou en tout cas, des personnes qui sont dans des processus de guérison et d'amélioration de l'état psychique général. Donc ça, c'est super. On est vraiment sur une polarité sacrée. Donc c'est super et on commence bien la guidance. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les faux selfs, les choix, l'envie de voir et de parler et l'instabilité. Là, pour moi, vous vous demandez si vous êtes prête, quelque part, à vous exposer tel que vous êtes. Ça peut renvoyer à la notion d'amour inconditionnel. Si vous êtes en train de retrouver votre amour pour vous-même, d'accord, peut-être que vous vous posez la question de savoir si vous êtes disposé à réellement aimer une personne, par exemple. En tout cas, on voit que vous pouvez osciller entre l'envie d'être accompagné, l'envie d'être seul, et ou de vous demander qu'est-ce que vous auriez de nouveau à apporter et à recevoir. D'accord? En tout cas, il y a clairement une envie de s'ouvrir, hein, avec l'envie de voir et de parler. Bon, si vous avez quelqu'un dans l'esprit, vous avez peut-être envie de discuter avec cette personne hein, pour éclaircir, pour s'inscrire dans de la résilience, dans le dépassement des conflits, des problématiques, ou dans une optique, encore une fois, sacrée, d'ouverture de cœur, de réalignement. Dans tous les cas, on est sur un enjeu ici où on a envie de s'ouvrir, mais on ne sait pas trop si on est clairement sorti ou non de ces schémas répétitifs. La suite, le désir, le passé, l'amour, l'espoir. Bon, moi j'ai quand même le sentiment ici que vous recommencez à vous reconnecter à vos désirs, à vos besoins. Avec la carte de la sexualité, on ne parle pas forcément de sexualité à proprement parler, hein, ça peut, voyez ce qui vous parle le plus. Mais en tout cas, il y a une volonté ici de se reconnecter à des désirs et de retrouver peut-être ses propres racines. Hein. Avec le passé, ça peut renvoyer à ce que vous aviez connu, un souvenir agréable, une personne, une nostalgie, comme ça peut évoquer l'envie quelque part de vous reconnecter à votre énergie sacrée, racine, d'accord? En tout cas, on voit qu'il y a une notion ici d'amour et d'espoir, donc c'est très 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 lumineux, là on est vraiment sur des énergies d'ouverture, de reconnexion à soi et je dirais d'équilibre entre les sphères plus ou moins racines et les sphères plus ou moins sacrées, en lien avec les énergies de cœur, d'accord? Ouais. On a une personne, vous, entre autres, vous avez envie aujourd'hui de ne plus vous tromper. Vous avez envie de vous octroyer le maximum de chances de rencontrer la bonne personne. Et pour ce faire, vous savez que vous devez vous aimer et travailler sur vous. Et on est vraiment ici sur un enjeu en quelque sorte de prendre le temps, de vraiment se transformer, de sortir peut-être de la dépendance affective et être dans des énergies vraiment d'amour universel. Très joli.
Alors, je m'isole, toi et moi. Moi. Ouais, là, on a clairement des énergies féminines qui ont tourné le dos à des situations soit répétitives, soit toxiques, soit qui se détachent clairement d'une emprise amoureuse, psychologique ou autre. Donc là, on est vraiment effectivement sur un enjeu de prendre ses distances avec tout ce qui nous empêche d'être dans l'amour de soi ou d'être dans l'amour véritable. Allez, on va en prendre des dernières. Je te surveille, je m'ouvre à toi. J'ose, il est temps. Ouais, là ça peut parler d'individus, donc vous qui avez quelqu'un à l'esprit, peut-être que vous n'étiez pas prêts tous les deux, ou vous, peut-être que vous n'étiez pas prête, énergie féminine, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes prête à vous ouvrir, soit à la personne à laquelle vous pensez, que vous regrettez par rapport au passé, soit clairement vers une nouvelle personne en lien avec les ressources que vous aurez retirées de votre expérience passée. D'accord ? Donc là on est clairement sur une ouverture de cœur et on a envie d'être à l'initiative de rencontrer la bonne personne. Donc là, ça pose le terrain, d'accord? Ça pose le cadre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder avec le tarot des flammes jumelles. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, c'est rigolo, cette carte, elle était de côté. C'est la carte des choses cachées. Donc, c'est le 4 des terres. Ce qui veut dire que vous mettez de côté les parts sombres, les parts d'ombre, et vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de tabous, de non-dits ou de situations qui ne soient pas claires. Il n'y a jamais de hasard avec les cartes. Jamais de hasard avec les cartes. Alors, pour les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quels sont les messages à leur transmettre sur ce qui les attend dans leur sphère sentimentale, s'il vous plaît, en guidance. Envoyez-nous, s'il vous plaît. On me parle de mari en canalisation. Si vous êtes mari, si vous vous appelez Marie, si c'est mère Marie, mère sacrée. Voilà, les pensées. Bon, pour moi, vous êtes en train de développer ici vos pensées, vos interrogations et vous êtes sur une phase d'élaboration. D'accord? On se reconnecte à ses émotions et à soi. Le 4 de matière, les synchronicités avec le 10 de matière et le pardon. Ouais. Là, on est clairement sur un enjeu de complétude ici. Vous êtes à des stades de votre vie, vous qui regardez la vidéo, vous avez envie d'être heureux et d'être dans l'amour avec tout ce que ça importe. Pas forcément l'amour à donner et à recevoir, mais l'amour de soi. Et être dans des situations, qu'elles soient solitaires ou à deux, de partage amoureux. D'être vraiment dans des relations saines et qui soient épanouissantes et qui vous permettent non pas d'être en carence, comme vous l'avez pu le connaître par exemple, mais d'être réellement en complétude ici. Donc on est à la recherche de l'amour véritable, en somme. Ok, la connexion des chakras, l'intuition, la séparation. L'instant présent, ouais. Pour moi, ici, vous vous détachez. C'est ce qui vous attend dans les temps en cours et à venir. On est dans le détachement de tout ce qui nous empêchait d'être dans la vibration lumineuse de l'amour, de la compassion ou d'être dans la notion d'altruisme. Pourquoi je parle d'altruisme? Parce que vous remarquerez, on nous parle encore des chakras, d'alignement, d'équilibre. On nous parle également ici d'intuition. Hein, voilà. Et là, on avait cette carte de séparation. On est sur un enjeu ici de se dépouiller de ces schémas répétitifs et de se dépouiller de toutes les situations qui nous empêchent de vibrer. Là, je m'adresse à des personnes qui ont une fréquence vibratoire qui a élevé, qui s'est élevée, qui a une notion de détachement par rapport à la matière pour se réunifier. Vous savez, c'est fou, hein, les cartes, hein, comme elles parlent. Pour se réunifier, pour laisser tomber les masques et atterrir dans l'amour inconditionnel. Vous voyez comme c'est beau? L'amour inconditionnel, pour ceux qui regardent. Hop. Et ça, c'est ce qu'on a là. Vous voyez, ça nous raconte une histoire ici. Là, ça nous raconte l'histoire. On a exactement la même chose qu'avec l'autre support. C'est magnifique. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, en vous, de vos besoins. Vous êtes à l'écoute des phénomènes de synchronicité. Vous vous connectez à votre corps, à vos désirs, à votre être. Il y a des personnes ici qui vont avoir envie de se faire belle, de prendre soin d'elles. Il y a des personnes ici qui vont avoir envie de se reconnecter au désir sexuel, sensuel, excusez-moi pour les mots. Des personnes qui vont avoir envie, au contraire, de se retrouver seules, si elles sont restées très longtemps en relation, par exemple. Si vous sortez de parcours compliqués. Là, on voit qu'aujourd'hui, la seule personne qui compte, c'est vous. Et c'est votre amour inconditionnel envers vous-même. Et c'est ce qui va vous orienter à vous détacher des peurs. Il y a un éveil spirituel ici. On a des personnes qui vibrent et qui montent en vibration. Vous retrouvez confiance en la vie et pour moi, vous vous retrouvez et vous avancez sur votre chemin en admettant que dans la vie, on est responsable de ce qui nous arrive et on a des libres arbitres. Vous avez le choix.
le choix d'être vous-même. Pour moi, il y a des personnes ici qui attendent qu'une autre personne soit prête, d'accord, avec cette combinaison. On est sur l'union sacrée. On va être également sur le rapprochement et on va être sur l'accueil. Donc pour moi, vous êtes prête aujourd'hui à vous inscrire dans l'amour véritable avec une personne, soit que vous attendez, soit que vous allez rencontrer. On vous invite à la fois à la sexualité et on vous dit que tout est lié. D'accord? La manière dont vous aimez, dont vous allez être aimé est liée à votre manière de vous aimer, vous, individuellement. Et on vous dit que pour ce faire, il y a une reconnexion sacrée qui est là. Magnifique. Ok. Qu'est-ce qu'on dit sur la lumière de l'âme? Ouais, la justice divine a opéré là, par rapport à la lumière de l'âme. Les rêves, agir, la source. Ouais, pour l'énergie négative. Pour moi, vous vous détachez. Vous vous détachez de tout ce qui était négatif. Vous vous en éloignez, c'est super. Bon, c'est très lumineux, j'adore. On a de la chance. On a beaucoup de chance d'être bien guidé, d'avoir des énergies lumineuses comme ça. Tout ce qui est commentaires négatifs, les personnes qui insultent leur autre, les personnes qui critiquent, vous avez le droit d'exprimer votre opinion sur le son, etc. Il n'y a aucun problème. Mais les commentaires non bienveillants, je les retire systématiquement. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais en avoir 5 ou 6 depuis que je fais des vidéos. Donc je tiens à préciser que ici c'est une chaîne, de lumière. Faut savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a un chien ici, je ne sais pas. Bon, en tout cas ici c'est une chaîne de lumière. Je ne veux que de la bienveillance, que de la compassion. Et si vous ressentez des difficultés à évacuer des souffrances passées, n'hésitez pas à travailler sur vous et à vous recentrer sur vous. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment essayez de vous envoyer de l'amour en barre. À défaut de pouvoir en récupérer des autres, dites-vous que l'amour, vous l'avez en vous. Je suis désolée, ça fait un peu gourou de secte, mais vraiment, j'insiste, si vous comprenez que vous avez un réservoir inépuisable d'amour en vous, vous arrivez à dépasser toutes les complications que la vie vous met, en gardant la foi en l'avenir et en vous-même, d'accord? Indépendamment de votre système de croyance ou de valeurs. Si vous arrivez à vous mettre en tête que vous n'êtes qu'amour et que vous êtes là, ici sur cette terre, pour vibrer l'amour, vous arriverez à dépasser toutes vos difficultés et vous sortirez du caractère instantané du présent. D'accord? Ça, c'est très important. Le côté dramatique des circonstances que vous vivez entre le passé, le présent et le futur est en lien avec votre connexion au présent. Sortez de vos cadres moraux, de vos cadres égotiques et essayez de ne vibrer que l'amour pour vous connecter au présent, non pas par la chaîne de la souffrance, mais par la chaîne du désir et du plaisir. J'insiste là-dessus. Alors, là, on me dit qu'on est à la naissance, à l'indécision. Donc là, pour revenir dans une voyance plus terre-à-terre et pragmatique, on me dit que vous hésitez aujourd'hui à prendre un nouveau départ sentimental. Est-ce qu'il y a une rencontre? Moi, j'ai l'impression que oui. Est-ce que vous décidez de vous ouvrir à une nouvelle rencontre? Dans tous les cas, il y a une indécision à soit laisser une chance à quelqu'un, soit savoir si vous êtes prêt ou non à vous réouvrir à l'amour partagé avec l'autre. Le pragmatisme et la décision. Vous voulez prendre vos décisions avec sagesse ici. Vous voulez prendre vos décisions avec raison. D'accord? On a un enjeu ici où on a besoin, en quelque sorte, d'être dans une ligne de cohérence. Le pragmatisme, ça induit, avec la notion de décision, le fait qu'on tienne compte aussi de l'aspect concret de la réalité. Donc on a des personnes ici qui repositionnent leurs besoins face à la situation concrète qu'elles peuvent vivre ou qu'elles peuvent exiger. D'accord? L'isolement, la découverte. On voit que vous apprenez surtout à vous redécouvrir vous-même. Alors, la suite. La fortune et l'influence. Alors là, ça peut nous parler aussi de votre situation. Est-ce qu'il y a un enjeu sur vous de reconnaissance par rapport à ça? La fortune, ça peut renvoyer à la fortune matérielle, mais ça peut renvoyer aussi à des archétypes. D'accord? Avec le soleil, on peut être sur des conceptions, soit en lien avec votre patriarcat, donc vos schémas parentaux, le père par exemple, soit en lien tout simplement avec la valeur que vous accordez aux hommes, par extension en symbolisme. D'accord? Donc c'est assez intéressant. Et sur l'influence, on a la notion de serpent. Donc le serpent en symbolique, ça renvoie à plusieurs choses. Ça renvoie de manière positive à la transmutation et à la capacité quelque part de survie, parce que le serpent c'est reptilien et ça se faufile un peu partout. Et ça peut renvoyer de manière plus négative à une forme de vigilance, de suspicion ou de surnoiserie. Donc quand vous avez en gros un serpent dans un tirage, on vous invite à la prudence, d'accord? Vraiment à la notion de vigilance et au fait de maintenir votre libre arbitre face aux situations, c'est ce qui ressortait. Le compagnonnage et la notoriété, ouais.
Ça va peut-être parler des personnes ici qui ont des couples médiatisés. Donc, soit un ancien partenaire, une ancienne partenaire qui a un couple connu, soit vous avez des gens autour de vous qui sont tous en couple et ça fait écho à votre situation solitaire, soit vous avez encore une fois une projection de ce que doit être la vie qui induit forcément le couple alors que vous ne le vivrez pas, par exemple. Ou en tout cas, ça peut apparaître comme une influence qui pourrait vous pousser à vous remettre en relation. Pour autant, vis-à-vis de l'image ou de l'attente que vous faites du couple, on voit que vous préférez prendre votre temps. Vous ne voulez pas céder aux influences négatives ou positives et vous voulez vous choisir. Là, on me dit que vous allez tenir compte de votre mode de vie aussi. On a le statut d'organisation. On voit que vous allez réfléchir à 2 fois avant de vous mettre en tête que vous êtes en couple ou avant de formuler des attentes particulières. On voit que vous allez être très orienté ici par la notion de concret. Alors, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est bizarre. Discrimination, le risque, la charité. Ouais, oula. Là, avec ces 3 cartes, on a une personne qui ne veut plus donner, être dans la dévotion exagérée ou être dans la suradaptation. Là, on a des personnes qui veulent donner et recevoir de manière équitable, qui ne veulent plus être, en quelque sorte, discriminées dans le fait de surdonner et de ne pas recevoir. Ok, on va prendre d'autres infos, on va couper. La domination, la reconnaissance, ouais. Les acquisitions. Là, on s'adresse à des personnes qui vont attendre que le cadre de couple soit communément consenti. Ici, vous allez attendre que votre autre et vous soyez d'accord dans l'avenir pour vous considérer en couple et ainsi formuler des attentes satisfaisantes et pouvoir maintenir votre postulat d'amour inconditionnel avec l'autre. Très intéressant. Bon, ça annonce des rencontres ici. Hein. Alors, on va regarder ce qui vient à vous. Ouais, je fais un tirage sur les célibataires parce que ça m'a été demandé. Donc moi je m'exécute, vous me dites ce que vous voulez qu'on fasse et je fais ce qui vous plaît. Je suis là pour vous servir. Alors, du coup, si vous avez des idées de tirage, vous me dites. Il y a une dame qui m'a demandé le travail aussi, on regardera ce qu'on fera. Mais si vous avez des envies de tirage particuliers, vous me dites. Hein. Par contre, je ne fais pas les tirages par signe astrologique, on me l'a demandé, ça je suis désolée, je ne fais pas. C'est trop long, je suis désolée, j'ai pas assez de temps. Je préfère vous faire des guidances et des vidéos thérapeutiques quand j'ai le temps pour ça. Alors encore une fois, et stop. Okay. L'attirance, ouais. Pour moi, vous avez quelqu'un dans le collimateur et vous voulez vous-même vous sentir attirant. Vous attirez l'amour au romantique en profitant pleinement du moment présent. Donc là, ça s'inscrit dans la ligne de guidance qu'on avait déjà. Vous êtes reconnecté à vos désirs sensoriels et alchimiques afin de vibrer et de partager l'amour dans une bonne unicité. Hein? On vous annonce une rencontre là rapidement. Vous allez vous réouvrir pour moi au sentimental de manière très douce. D'accord? Communiquez votre bonne humeur aux autres. Décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir clairement. Hop. Ok. Allez, dernière. Les enfants, la séparation. Votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Préparez-vous à passer du temps loin de votre partenaire. Très intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes ici qui ont du mal à concevoir un renouveau sentimental vis-à-vis de leur situation familiale? Si vous êtes séparés, que vous avez des enfants en garde alternée, si par exemple vous avez des obstacles en lien avec une problématique d'enfant, là on vous dit en gros de mettre cette problématique de côté afin de maintenir votre ouverture. D'accord? En tout cas, ça parlerait des personnes ici qui ont dû soit s'éloigner d'enfants et ça repositionne une problématique sentimentale, soit des personnes qui ont un enjeu en lien avec les enfants pour un renouveau sentimental. Ça empêche peut-être la liberté, peut-être qu'il y a des conceptions associées au fait d'avoir les enfants encore en charge, ou si ça concerne un passif, peut-être que vous avez eu un différend en lien avec les enfants ou l'ancien partenaire quant à la relation. Donc l'ancien partenaire de la personne à laquelle vous pensez. Commencez par vous aimer. Oui, le respect de vous-même vous rend encore plus attrayant. Donc là, on vous dit en gros que pour attirer, soyez attiré par vous-même. Hein. Ce pourrait être la bonne personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Et là, on vous dit renoncez à tout régenter. Alors pour moi, vous avez commencé à travailler, mais la carte est ressortie à l'envers. Donc c'est pas encore terminé. Vous lâchez les masques du contrôlant, les masques de la conformité. Pour moi, vous vous inscrivez actuellement dans un travail sur vous-même afin d'être dans l'ouverture et afin de voir si votre autre, de manière, je dirais, non souffrante, va pouvoir revenir vers vous. En tout cas, vous êtes sur une forme d'ouverture, mais non d'attente sacrificielle. Et ça, c'est très important. Donc là, ça va s'adresser soit à des personnes seules qui se réouvrent à l'amour, soit à des personnes qui ont encore un enjeu situationnel avec
une autre personne. D'accord? Ça annonce là des contacts légers. Donc, peu importe votre situation, l'une ou l'autre, vous avez en tout cas des contacts annoncés très prochainement, mais qui ne devraient pas dépasser un certain niveau d'intimité. Renoncez à tout régenter, ça pourrait être la bonne personne, et commencez par vous aimer. Bon, ça nous rabâche la même chose. Ok? On va regarder le petit oracle des pigeons étoilés. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui regardent cette vidéo? Ouais, laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? On parle encore d'enfants, on parle encore de fortune. Hein. Fais quelque chose de grand, et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Là, on vous demande de vous ancrer et de transcender la matière, c'est-à-dire de vous raccrocher à votre nature. Ben voilà, ça fait exprès, ta véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi. C'est ce qu'on vous dit. Pour pouvoir être aimé dignement dans l'amour inconditionnel auquel vous aspirez, vous devrez apprendre à vous aimer vous-même et à vous reconnecter à votre nature, à faire tomber les masques de l'ego, à faire tomber les masques de la conformité et à peut-être renoncer à soit une conception obsolète qui ne vous correspond plus du couple, soit tout simplement à un ancien schéma qui peut être, je dirais, encore véhiculé par une construction passée et ou des croyances erronées. D'accord ? Éloigne-toi. Là, on vous dit de prendre vos distances vis-à-vis de modèles que vous avez, une ancienne relation, un ex qui s'est remis en ménage et qui parade, voilà, ce genre de choses. On vous dit de vous éloigner de tout ce qui n'est pas de bonne influence. C'est ressorti ça aussi avec l'oracle du soleil. Hein. Là, on est sur une problématique d'influence. C'est comme si vous ressentiez encore un petit peu, malgré votre éveil spirituel, des influences négatives qui vous pousseraient soit à aller plus vite que la musique, pour une remise en relation, soit qui vous empêcherait réellement de vous connecter à vous parce que vous êtes encore un petit peu parasité par quelque chose d'autre, par une ancienne situation ou une influence. Ok? Alors, on va prendre Béline. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on va faire 3 lignes. Pour une fois, on va faire un tirage de méthode. On ne fait plus longtemps, hein, des tirages méthodiques, parce que je vous laisse les cartes parler, avec la légitimité, ça part tout seul. Alors, on va faire un tirage méthodique. On va faire une ligne pour vous, votre situation, une ligne pour la situation de la personne qui arrive ou à laquelle vous pensez, ou la personne que vous allez rencontrer, ou votre ex, on va voir. Il est question ici de bonheur. On va la laisser en haut. Ok. Ouais, vous avez... Là, pour moi, vous êtes des personnes qui vous étiez rendues malades. Là, je m'adresse à des personnes qui ont eu une traversée du désert ou une grosse crise qui a généré cet état d'être à la reconnexion, à l'amour inconditionnel aujourd'hui. Donc pour moi, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont beaucoup souffert ici. Je suis désolée. Donc vous, on a le cloître, l'intelligence, l'étoile de la femme. Et derrière, on a l'inconstance. Pour moi, vous êtes isolé. À la base, ce n'était pas un isolement volontaire, mais c'est un isolement pour lequel vous avez retiré de la ressource. Il est question ici de votre bonheur. Donc, on a des personnes qui assimilent, qui analysent et qui se reconnectent à leur état d'être. On a encore ici des individus, vous féminines, qui êtes soit chahutés par une situation qui induise, je dirais, un statut financier, encore, soit une situation qui induise les codes sociaux, en lien avec le couple ou un autre couple ou une situation, d'accord? En tout cas, on voit que vous avez un enjeu ici d'avoir beaucoup à offrir. Ça peut s'adresser à des personnes qui veulent véritablement refonder une famille et donner le meilleur d'elles-mêmes pour leur famille. Ou alors des personnes qui ont beaucoup donné à leur famille dans le passé et qui veulent dorénavant s'offrir à elles-mêmes. Ça peut parler à plein de personnes différentes, j'ai plein d'énergies différentes sur cette vidéo. D'accord? On a la ruine, la grâce et les ennemis. Là, j'ai l'impression que ça vous a permis de mettre en lumière qui était réellement de votre côté, qui ne l'était pas. Avec la ruine sur la grâce, on a eu quelque part un mal pour un bien ici. C'est-à-dire que le fait de vous avoir soit détruite, une personne vous est détruite psychologiquement par le biais de son départ et de son injustice vis-à-vis de vous, ou qu'une personne quelque part est tout perdue en se séparant, en s'éloignant de vous, ça vous renvoie au fait que vous avez pu au final retrouver une forme de dialogue intérieur, d'accord? On voit que vous avez vu la situation autrement et qu'elle a été bénéfique pour vous.
Donc là, on s'adresse vraiment, pour vous en tout cas, féminine, énergie féminine, vous pouvez être des messieurs, que vous avez eu une traversée du désert extrêmement lourde, vous avez eu le sentiment de vous dépouiller de tout ce qui vous tenait en matière de structure de vie et que ça vous a permis de vous reconnecter à votre véritable nature et de voir la vie en dehors de vos attentes, je dirais, de sécurité. D'accord? Et ça, c'est l'amour inconditionnel qui fait ça. Ensuite, l'autre, la passion, la maladie, la pensée amitié, la trahison, la paix. Bon, là pour moi, vous avez connu quelqu'un qui a soit surdéveloppé le virtuel, le 5D, et qui derrière ne s'est pas positionné, qui vous a trahi au profit du conditionnement de sa vie, soit une personne qui est restée bloquée dans ses schémas répétitifs égotistes, soit un profil narcissique qui est resté derrière le téléphone et qui n'avait rien à proposer, qui s'est dépositionné de vous. Là, en tout cas, on a affaire à une désillusion. Hein. On a eu beaucoup de charges passionnelles qui passaient beaucoup par le mental et pourtant, on a été déçus. Vous avez un masculin ici qui soit va revenir vers vous après avoir vécu ça, cette situation-là, de s'être leurré et laissé berner par une situation et ou un espoir qui a été déçu, cause d'involution, je dirais. Soit, si vous qui avez vécu ça et aujourd'hui, vous ne voulez plus ça d'un partenaire ou d'une partenaire. Vous voyez, la stérilité, ce type de comportement, c'est terminé. Maintenant, on veut l'harmonie, le partage, l'équilibre. On veut éviter les situations d'abus de confiance, mais pour ça, il faut opérer à une certaine sagesse, un retour à l'équilibre. D'accord? Ouais. On voit que vous êtes encore en négociation intérieure, là. Vous êtes encore en process. Vous voyez, on a l'appui, la fatalité, l'accident. Ok, je vais vous dire après ce que ça veut dire. Je regarde juste la suite. Le retard. Ouais. L'union. Là, on a des personnes, soit qui sont en démarrage de liaison, ou des personnes qui se retrouvent après une période de dépouillement matériel, en lien avec une autre construction, ou votre construction à vous, qui se retrouvent et qui aujourd'hui veulent prendre le temps avant de caractériser la relation. On a des personnes ici qui terminent leur situation et qui vont au bout d'eux-mêmes. On est face à cette notion de libre arbitre où on sait que l'autre va revenir en étant dépouillé, sinon ça ne sera pas possible parce qu'amour inconditionnel obligatoire. Soit vous aurez en face de vous une personne qui va nécessiter que vous ayez des énergies de compassion pour pouvoir positionner le bon cadre au bon moment. Dans tous les cas, si vous n'avez personne à l'esprit, ce tirage annonce que vous allez rencontrer une personne qui, comme vous, aura vécu des situations qui auront induit une forme de dépouillement, ou de soi, ou de sa situation, ou les deux. Donc là, ici, on vibre la relation de couple. Ouais, pour moi, on est sur du renouveau. Hein. On a deux fois la notion de nouveau départ ici. On a la nativité, c'est la première carte. D'accord? On est en chiffre 4 dans le Béline, et ça renvoie au nouveau départ. On est dans des énergies solaires, ici, c'est très beau. Et derrière, on a des énergies un petit peu plus lourdes. D'accord? On a le trafic, les nouvelles et le feu. Ouais. Pour moi, ici, vous ne savez pas si vous devez vous concentrer sur l'ancien ou sur le nouveau. Dans tous les cas, vous ne voulez plus reproduire les schémas passés. Donc, ancien ou nouveau, il faudra que la personne ait de la nouveauté à vous apporter. Assurément. Ça, c'est dit. Vous deux, le départ, les plaisirs, les honneurs, l'infortune, le hasard, la réussite, la renommée, l'amour, les pénates. Bon, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Là, il y a quelque chose qui est tombé. Peut-être la justice, on va voir. Là, ce qu'on nous dit dans tous les cas, c'est que vous allez penser à vous, à votre amour-propre, à votre dignité, à ce que vous souhaitez, ce dont vous désirez. Vous ne laisserez plus place au hasard et vous ne serez plus assujetti à la merci et au libre arbitre des autres. On voit que vous allez être dans une optique de renouveau avec une personne, mais que pour ce faire, vous souhaiterez, coûte que coûte, vibrer dans votre maison intérieure comme dans votre maison extérieure l'amour. On a derrière la réussite, la renommée. On parle encore à des personnes qui ont un enjeu de s'officialiser face à un environnement familial et la notion de recomposition face aux enfants vis-à-vis du passé. Pour moi, vous allez vous en détacher. Si vous êtes paralysé parce que votre autre n'ose pas refaire sa vie avec vous à cause des enfants, de la tierce, etc. Si vous-même, vous avez un enjeu de crainte vis-à-vis de vos enfants quant au fait de repositionner une nouvelle relation, on vous dit de vous détacher de ça, du passé. On vous dit que vous allez évoluer et que votre situation matérielle va vous permettre de vous sentir aussi en harmonie quant à votre situation sentimentale. Donc ce qui était parasitant va devenir quelque part confortant. Découverte étoile de l'homme, l'entreprise, le procès, la campagne de santé, la beauté. Très intéressant.
Pour moi, vous allez apprendre des choses concernant une démarche qui a pu être faite. Si c'est l'homme du passé, vous allez apprendre que votre autre, à un moment donné, il a fait des démarches pour s'éloigner, mais qu'il n'a pas réussi à le dire, faute d'arriver jusqu'au bout et peur peut-être d'influence aussi ou du regard des autres. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu peur d'être accablé à cause de ça. Hein? La carte de la beauté, elle peut nous parler aussi de la manière dont on est vu, de ce qui est beau, de ce qui n'est pas beau. Donc là, on a quelqu'un pour moi qui a eu peur, quelque part, de mettre en avant les choses qu'il préparait. Là, vous aurez quelqu'un aujourd'hui dans votre vie qui vous permettra de vous sentir en sécurité et qui vous fera partager les projets que vous aurez à vivre. D'accord? Et peu importe la nature de la relation, si vous avez besoin d'aller doucement en couple, chose que vous ferez apparemment d'après le tirage, vous pourrez garder le rythme de relation qui vous conviendra. On sera dans tous les cas dans une relation qui va démarrer sous des auspices favorables. D'accord? Avec sagesse, pragmatisme, en tenant compte de la situation, de vos besoins et en tenant compte également de prérogatives, je dirais, plus générales. C'est-à-dire votre vie, de ne pas vous oublier, de développer votre sphère intérieure. Et votre autre, ça sera un petit peu dans les mêmes énergies. Quelqu'un qui sera encore en travail. Un astro prêche. Un peu mieux ici. Là, on va laisser les cartes parler. Qu'est-ce qui vient en prédictif pour les personnes qui regarderaient cette vidéo, pour les féminines? Alors, j'ai quasiment répondu à tous les mails, je crois. Il en reste quelques-uns. Hein. Vous aurez les réponses certainement demain. Pour mes clients de Kang, alors je suis désolée, j'ai très peu de temps pour me connecter en ce moment. Je suis en formation. Je fais plusieurs choses, je me déplace beaucoup. Donc, tout va bien, mais en ce moment, les connexions bof. Les rendez-vous pareil. On vous annonce une rencontre ici. J'ai pas le coup de cœur, j'ai une rencontre. J'ai pas le coup de cœur. J'ai pas le coup de cœur avec l'ex, pardon, j'ai une rencontre. Là, il est question d'un renouveau, d'un nouveau départ sentimental. Ouais. On me dit que soit vous avez quelqu'un à l'esprit, que vous repensez à une rencontre ou vous avez envie vraiment de rencontrer quelqu'un coûte que coûte, soit on est clairement sur une prérogative de repenser avec nostalgie à une rencontre qu'on a eu faite. Ça cache une vérité, ok. Il y a peut-être quelqu'un qui a des vues sur vous, là, dans votre entourage. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu un gros coup de cœur pour vous et qui n'ose pas vous l'admettre, et qui bloque là-dessus. Oula. Le passé. Ok. Alors là, ce que j'entends en disant, c'est que je vais faire écho à ce que je vois avec les cartes, c'est que vous avez pu rencontrer quelqu'un à une période, il y a quelques mois en arrière par exemple, ou quelqu'un du signe du poisson, avec qui il y a eu une énergie un peu spéciale, mais pour laquelle la relation ne s'est pas réellement développée ou a été arrêtée. Dans tous les cas, on nous dit que oui, on a caché quelque chose là, il y a une notion de découvrir ça, de découvrir ce que la personne a fait pour vous voir, ou pour donner suite à votre rencontre, ou pour témoigner ses sentiments. Alors, trop de choses en tête, manque de franchise, hésitation. Bon, là, on a une personne qui a le cerveau explosé, qui ne sait pas quoi faire. Là, on a clairement une personne qui est en surmenage, qui est en charge mentale, qui n'ose pas se positionner, qui n'ose pas dire les choses, qui hésite, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire. On avait eu aussi l'addiction. Donc là, on a quelqu'un qui manque de confiance en soi, de confiance en la situation, qui est peut-être tenu par un engagement matériel. On a quelqu'un qui a vraiment envie et qui pense que ça devrait se faire ou que ça pourra se faire, mais qui attend, qui va doucement, faute de prise d'initiative réelle. On nous parle de la période de la Vierge, soit vous, soit votre autre être vierge, soit ça colle à une période qui a eu lieu entre la période du Poisson et la période de la Vierge, ou alors ça peut renvoyer tout simplement à un déclic sur le fait de devoir un petit peu débloquer les choses. Peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un depuis un moment et que là, vous mettez un petit peu la pression pour le faire. Soit vous repensez à une personne, il y a eu des étapes particulières avec ces signes. Soit vous êtes de ces signes, soit ça renvoie à des périodes. Là, pour le coup, la Vierge, je dirais plutôt que c'est la période du mois dernier. Là, on nous parle d'un bélier. Là, ce n'est pas la période qui ressort, c'est le signe de la personne. On me dit que cette personne a eu besoin de réfléchir, faute de capacité à prendre la situation avec responsabilité ou avec maturité. D'accord ? Donc, il y a peut-être eu un coup de cœur partagé là. Des nouvelles, éloignements, partage inattendu. Il y a une personne qui revient après une phase d'éloignement, c'est ce que je vous dis. Hein. Soit vous avez rencontré quelqu'un et la personne se repositionne en étant encore un petit peu pataude, elle a besoin de temps pour être sûre d'elle. Soit vous avez clairement un enjeu de retrouvailles et vous allez très doucement, en vous servant de vos leçons passées, en restant dans l'amour de vous, pour relaisser une chance à une personne. En tout cas, on voit que vous êtes très surprise de ce que la personne vous annonce et de sa manière de revenir peut-être aussi. Alors, est-ce qu'on a d'autres infos? Je regarde le temps.
qu'on a d'autres infos ici? On va en rester là. Le présent est tombé à l'envers. Histoire possible, oui. On me dit taureau. Pour moi, il y a clairement une possibilité de relation et de stabilisation sentimentale, soit dans votre célibat si vous êtes seul, soit dans votre équilibre, ou alors si vous attendez le retour d'une personne ou si vous souhaitez être en stabilité, ça peut nous annoncer une histoire possible avec une personne du taureau qui n'est pas prête aujourd'hui. D'accord? Ou alors ça peut nous renvoyer jusqu'à cette période pour un dénouement, la période de fin avril-mai. Une dernière. Rapprochement scorpion, ouais. On voit qu'entre le mois dernier et le mois à venir, il va y avoir des rapprochements en tout cas. Si vous aviez du mal à vous reconnecter à des rencontres, vous allez passer le cap. Si vous pensez à une personne, elle va passer le cap. Si vous hésitiez quelque part à vous retrouver dans votre équilibre d'amour de soi, vous allez vous débloquer quant à l'amour de vous-même. Si ici, vous n'avez envie de rencontrer personne, bien sûr. Très intéressant. Allez, on va finir pour le prédictif. Qu'est-ce qui vous attend dans une relation à deux? Là, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement à venir? Ouais, des choix financiers, là, ça ressort à la coupe. Alors, qu'est-ce qui vous attend à venir dans le sentimental? Celle-là aussi a été ressortie, la perte. Là. Le stop et le yin à l'envers. Donc là, s'il y a eu blocage de votre part féminine, blocage de votre être, blocage de votre axe racine, blocage de votre alignement, etc. Tout ce qui était de l'ordre du blocage sur vous, c'est en train de s'arrêter, là, c'est en train de s'inverser. C'est pas totalement fini, ça fait écho et tirage, mais c'est en cours. Le process de reconnexion à soi et d'amour inconditionnel est en cours. Ça, c'est très positif. Alors, c'est pas fini encore, hein, mais c'est là. Alors, le break, la jalousie, la projection, la perte. On a quelqu'un ici qui a eu peur de perdre, qui a vraiment eu peur de perdre sa situation, son équilibre. Peut-être que vous avez eu peur de perdre votre équilibre si vous deviez vous réouvrir à l'amour. Peut-être en lien avec des croyances inconditionnelles erronées, peut-être en lien avec des pensées limitantes, en lien avec des schémas répétitifs. On me dit que tout ça, c'est en train de se terminer. Hein. D'accord? Vous avez besoin de vous mettre au retrait et de vous isoler pour faire le point. D'accord? Pour évacuer les difficultés et de vous dépouiller clairement de tout ce qui touchait les masques. D'accord? C'est très intéressant, ça dit la même chose. Ok? Le choix, la stabilité. Ça nous dit exactement la même chose qu'avec les autres supports. Hein. Alors, on va poser ce support. D'accord? Parce que là, on sort de la dépendance affective, hein, n'est-ce pas? L'échange. On change de bord. On se sépare de tout ce qui nous retenait. Il y a un retour de passion. D'accord? Ouais, et derrière, on a le go après la dispute. Après le conflit intérieur, on passe à l'action. Donc là, je m'adresse à des personnes qui sont en train de se débloquer. Tout simplement. Il y a un gros déblocage là. C'est super. Allez, datation dernière. On va prendre l'oracle de G. Donc, je vais finir avec l'oracle de G et un autre support plus symbolique pour vous transmettre des messages. Alors, qu'est-ce qui les attend en prédictif? Magnifique. L'amour véritable, agréable, harmonieux, inconditionnel, créatif, inspirant, reconnectant, tout ce que vous voulez. Magnifique. La reconnexion au plaisir, le plaisir. Soyez dans vos besoins. Reconstruisez votre archétype amoureux. C'est ce qu'on vous dit. La suite. Allez, est-ce qu'on peut avoir des périodes? Ça vous fait évidence? On arrête avec les schémas répétitifs et la torture psychologique. On arrête avec ça. Ok. On arrête avec ces conceptions idéales aussi. Tiens, on a encore le serpent. Alors, on a eu la protection. Vous êtes protégé. Vous avez le trafic, l'homme du passé et le serpent. Alors, pour moi, vous ne voulez plus de nouveau vous inscrire dans l'influence ou dans l'ascendance psychologique d'une personne, soit que vous avez connue, soit qui vous ferait penser à ce que vous auriez connu. C'est ce que vous pourrez connaître dans le futur. Là, on me dit que vous sortez de ça et vous vous prémunissez de ça. Il y a une protection vis-à-vis de ça. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur, ayez la foi, comme on disait au tout début. Vous êtes protégé, vous ne retomberez plus dans les mêmes travers. Que ce soit avec le même ou avec un nouveau. Hein. Voilà, là on vous dit de saisir les opportunités, vous allez être guidé. On avait les synchronicités tout à l'heure avec le tarot des flammes jumelles. Là, pour moi, vous allez saisir les cadeaux de la vie et les opportunités. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y en a beaucoup qui sont tombés ensemble. Hein.
Alors là, il y a des personnes qui peuvent prendre leur distance vis-à-vis d'une femme en particulier, d'accord? Soit une part de vous-même que vous ne reconnaissez plus, que vous laissez tomber, dépouillement de soi, tout ça paraît gothique, en symbolisme, pourquoi pas, l'autre femme. Ça peut tout simplement renvoyer à une influence négative. Soit il y avait une personne qui posait souci dans les influences de votre histoire, soit vous avez clairement un enjeu ici de prise de recul. Je n'y vois pas une tierce à proprement parler, j'y vois surtout une influence négative féminine. Une sœur, une représentation de vous, ou même tout simplement une personne qui n'était pas de bons conseils, par exemple. Ça ressortait également tout à l'heure. Et là, on est clairement sur les énergies qui sont en cours. Donc vraiment, on n'a pas vraiment de datation ici, parce qu'on est clairement sur des énergies du présent et du présent à moyen terme, court terme. Donc, vous voyez, on nous parle de l'automne. On nous dit que vous retrouvez foi entre ce que vous êtes capable d'attendre, de recevoir et de donner quant à votre structure intérieure, votre psyché, votre maison intérieure, vis-à-vis également de votre situation personnelle, la confiance en vous. Et on a une transformation et une amélioration de votre capacité à vous lier vis-à-vis de vos attentes, de vos projets, de vos perspectives. Avec le papyrus, l'élévation et la transformation, on voit que ça peut avoir une incidence aussi sur vos activités. Ça peut être en lien avec la manière dont vous allez solliciter de recevoir pour donner, etc., etc. Donc dans tous les cas, ça renvoie à une forme d'engagement, d'accord, de contrat. Tout ce qui est de l'ordre de vos normes, de vos standards et de vos valeurs, en quelque sorte. Très intéressant. Allez, super. Donc ça, c'est dans la période de la saison de l'automne, en fait. La datation, c'est l'automne. Ça sera pour la saison qui est en cours si vous tombez à un autre moment sur la vidéo. Donc ça renvoie à la saison qui est en cours. On va prendre pour finir le petit oracle des âmes amoureuses. Les personnes qui regarderaient cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message amoureux? Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse, ne me convient plus. Ouais, là vous avez eu des conscientisations. Ici vous sortez, vous n'êtes plus prisonnier de votre vie. On n'a plus peur de se perdre. D'accord, c'était ça les enjeux pour moi. Là, voilà. Et là on est prêt. On est prêt à se dépouiller de ce qui n'est plus nécessaire, à se dépouiller de ce qui nous enfermait comme un hologramme ou comme un automate dans sa vie. Et aujourd'hui, on se conscientise. Alors là, j'ai envie de dire d'un point de vue philosophique, votre autre, avant toute chose, c'est vous-même. Hein. Après, si vous trouvez un alter ego avec qui véhiculer les mêmes valeurs d'amour inconditionnel, c'est au top. Mais c'est ce qu'on nous dit. Voilà, là, on me dit que si vous étiez un petit peu replié, vous allez vous ouvrir. Vous allez réentreprendre, vous libérer. Voilà. Et là, on est sur de l'amour de soi. Hein. Vous vous faites confiance, vous retrouvez confiance en vous. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Et un dernier. Je t'aime. Ouais, voilà, on est dans l'amour inconditionnel de soi. C'est magique. Super. Donc, si c'était une personne, c'est ce que la personne vibre. Et si c'est pour vous, c'est vis-à-vis de vous-même. Et dans tous les cas, j'ai envie de vous dire ici, les âmes amoureuses de votre âme par rapport à vous-même. D'accord? Ça change un peu. Toujours les autres, les autres, les autres. Et vous, vous-même. Aimez-vous. Soyez votre meilleur partenaire. Et s'aimer, c'est pas se surévaluer, se surinvestir. S'aimer, c'est être compatissant envers soi-même. C'est tout ce qu'on attend d'un partenaire pour se sentir aimé, c'est se l'apporter à soi. Ayez les mêmes exigences envers les autres qu'envers vous-même, s'il vous plaît. C'est super important. Après, je ne vous donne pas d'ordre, faites ce que vous voulez. Mais voilà. Alors, du coup, j'ai la manipulation, la réparation. Pour moi, vous êtes sorti ici d'influence négative, d'accord? Vous êtes sorti d'une forme de perception erronée. On vous dit de sortir un petit peu, effectivement, de vos pensées limitantes. Hein. Dès que vous vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Allez, des derniers messages. La nouvelle page, la logique et le choix. Aujourd'hui, vous prendrez vos décisions vis-à-vis de votre propre réalité intérieure.